Bonjour Monsieur Soral, pourriez-vous revenir sur la notion de trahison de classe que vous avez évoquée récemment lors d'une vidéo de promotion de votre dernier ouvrage? Selon vous, le passage du salariat au patronat peut-il se faire sans souffrance? En un mot, sommes-nous condamnés à rester prisonniers de nos déterminismes sociaux? Merci et bon courage. Alors c'est une question difficile parce que pour qu'on parle de trahison de classe, il faut déjà admettre que le moteur de l'histoire et le déterminant premier de l'histoire, c'est la lutte des classes, donc que les classes seraient en lutte et que cette lutte serait d'une certaine manière irréductible. Et ça, c'est la vision de Marx et la vision des socialistes qui a une réalité profonde. Ça correspond à l'énorme mensonge et à l'énorme violence de la bourgeoisie qui a pris le pouvoir par la Révolution française en France notamment et qui a produit alors qu'elle avait promis l'égalité et la liberté, a produit l'exploitation du prolétariat, qui évidemment était quelque chose de très violent, qui ne pouvait pas être supporté politiquement et ne pas être assimilé au bien, au progrès, aux lumières et aux droits de l'homme. Donc, la lutte des classes est une catégorie de la vision marxiste, elle-même née, je dirais, de la violence et du mensonge de la bourgeoisie. Après, réduire l'histoire des sociétés à la lutte des classes, c'est quand même, comment dirais-je, admettre une idée de guerre permanente qui contredit un peu l'autre vision du monde, qui est la vision, je dirais, du peuple organique et qui intègre forcément, avec la division du travail, une coopération de classe. Mais dès lors qu'on est dans l'idée d'un peuple organique avec une nécessaire, voire harmonieuse coopération de classe, et ben là, on bascule non pas dans on va dire le marxisme, le léninisme, mais on bascule dans l'idée fasciste de l'égalité sociale et de la hiérarchie. Alors évidemment, c'est un sujet très politique. Alors, est-ce que on doit choisir radicalement entre refus de la lutte des classes et donc refus de la trahison de classe ou se limiter à la lutte des classes et ne tout analyser que comme trahison de classe? Ça me paraît un peu caricatural dans les deux cas, et je pense pas qu'il faille comprendre dans l'histoire de la trahison de classe l'idée qu'un salarié ne peut pas s'élever par son travail et son intelligence à la petite bourgeoisie, la bourgeoisie supérieure, c'est-à-dire passer du salariat à propriétaire de ses moyens de production. En revanche, si on regarde l'histoire récente et l'histoire économique récente, on voit bien que progressivement, il y a une destruction de la classe moyenne qui s'opère effectivement par la domination du capital, mais qui aussi produit un transfert de fonctions entre les classes moyennes et ce qu'on appelle les couches moyennes salariées. Et là, on peut parler de trahison de classe de manière plus précise, c'est-à-dire que quand quelqu'un issu de la classe moyenne, comment dirais-je, agressé par la concurrence et le rôle que joue l'État dans la concurrence, passe de, comment dirais-je, petit patron à salarié supérieur du capital, et donc on va dire d'une certaine manière à ce qu'on appelle petit chef, effectivement s'opère une trahison de classe objective, c'est-à-dire que au lieu de défendre sa classe qui est la classe moyenne et de rester propriétaire de ses moyens de production, et ben il cesse de lutter. Et il se met au service du grand capital comme exécutant du grand capital, c'est-à-dire ce qu'on appelle cadre supérieur. Et là, effectivement, on peut parler, c'est un peu l'épopée des années 70 en France, effectivement, de la manière dont l'idéologie des couches moyennes salariées supérieures, c'est-à-dire les lecteurs de l'Express et du Nouvel Obs, c'est-à-dire les cadres, se sont rangés du côté du grand capital pour montrer du doigt comme classe obsolète, réactionnaire, voire crypto-fasciste, la classe qu'on appelle la classe moyenne, qui, elle, effectivement, essaie de maintenir une économie libérale, en réalité. Et on voit bien que c'est l'enjeu actuel finalement des mesures justifiées par le Covid, de cette destruction des classes moyennes. Et donc là, avec cette lecture plus fine, plus clouscardienne, on peut bien parler d'une trahison de classe de la part de cadres supérieurs qui se sont mis au service du grand capital pour persécuter la classe moyenne des propriétaires de leurs moyens de production, PME, PMI, artisans, alors que au départ ils sont issus de cette classe-là. Voilà. Donc c'est pour dire que pour réfléchir sur lutte de classe, trahison de classe, collaboration de classe, etc. Il faut s'armer quand même de pas mal de culture historique, de culture sociale, de finesse conceptuelle, et que ça ne peut pas se réduire à tout individu qui s'élève socialement est un traître,
Et là, je dirais que là, on tombe dans la vision gauchiste, qui est à la fois la haine du travail et la haine de l'argent, mais en ne séparant jamais l'argent issu de l'exploitation de l'argent issu du travail. Voilà. C'est pour ça que le gauchiste est toujours, par sa bêtise, lié d'ailleurs à une excitation adolescente. Je veux dire, c'est intrinsèquement lié à la vision adolescente du monde. Pas beaucoup de connaissances et beaucoup d'activisme, beaucoup d'énergie. C'est pas pour rien que le système de domination fait la promotion du jeunisme systématiquement depuis notamment en mai 68. On voit bien que le gauchisme, par son imprécision et par sa maladie infantile, comme le disait Lénine, de sa compréhension du marxisme, sa mauvaise compréhension du marxisme, brouille la lecture, et puis finalement, ça donne in fine, les black blocs, la haine du travail, la haine de la possibilité de s'élever par le travail, et c'est tout ça qu'il faut essayer de remettre à plat par une analyse un peu fine, qui demande une culture marxiste, mais aussi une culture marxiste qui continue à réfléchir sur ce qu'on appelle la métamorphose de la lutte des classes et des rapports de classe. Je rappelle d'ailleurs que la métamorphose de la lutte de classe et des rapports de classe est un des sujets de la philosophie de Michel Clouscar. Et c'est notamment cette articulation très intéressante qui est passage des classes moyennes aux couches moyennes salariées. Voilà, intéressez-vous à ce sujet précis, car la sociologie journalistique assimile toujours classe moyenne et couche moyenne salariée, ce qui, à mon avis, est une naïveté d'une certaine manière, mais aussi un vice parce que ça empêche de comprendre justement la finesse et la profondeur contemporaine de la lutte des classes et de la trahison de classe. Je finirai sur cette remarque d'une haute subtilité.